Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire un peu l'avant-match Tchad, Côte d'Ivoire contre Tchad. Voilà, donc ce match va se jouer à 16h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, ça fait vraiment longtemps que les Ivoiriens n'ont pas joué sur ce stade. Voilà, c'est que j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'étais un peu souffrant. Donc je pense que je vais chercher une autre voix, quelqu'un avec qui on va faire cette chaîne ensemble. Voilà, de temps en temps, si je suis pas là, la personne peut m'aider. On sait que le Côte d'Ivoire est champion d'Afrique, va affronter le Tchad. Voilà, donc c'est un match qui s'inscrit dans le cadre de l'éliminatoire de la CAN 2025. Et puis aussi, on sait que la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Donc, sur papier, la Côte d'Ivoire est favori. Donc, on parle largement en tête, largement favori pour cette rencontre face au Tchad. Parce que on considère le Tchad comme un adversaire plus modeste. En tant que champion d'Afrique, on a un statut à défendre vu les deux défaites que nous avons eues. À l'extérieur, donc ça nous a un peu fragilisé, donc on espère qu'on va bien continuer. Voilà, donc mais prudence est nécessaire. Malgré notre statut de favori, il faut être prudent. Les matchs avec des équipes supposées faibles peuvent être piégeux. La Côte d'Ivoire ne veut pas se faire surprendre et subir encore une autre humiliation. Si il arrive qu'on perde ce match, c'est comme si on aura 3 défaites de suite dans cette éliminatoire. Et là, on va beaucoup se poser des questions. Donc l'objectif est simple, hein, assurer la victoire pour bien terminer les éliminatoires, montrer un jeu offensif très attrayant et convaincant et éviter tous les excès de confiance. Voilà, surtout le jeu offensif, il faut montrer que on est prêt. Voilà, donc c'est un peu comme Côte d'Ivoire Seychelles, voilà, le 9-0 qu'on a fait. J'espère que on va pouvoir réitérer cet exploit et aussi éviter tout excès de confiance. Voilà. Et quelques points d'attention, il faut vraiment que l'animation offensive doit être améliorée parce que selon les observateurs, on ne comprend pas. Voilà, aussi le coach aussi peut essayer de changer un peu une formation pour voir en fait la formation 4-3-3 pour voir ce que ça donne en fait. Voilà, la composition d'équipe doit être choisie par les sélectionneurs et je pense qu'il est temps maintenant pour le sélectionneur de choisir son équipe type et puis de ne pas trop essayer des nouveaux joueurs pour qu'on puisse déjà connaître le 11 titulaire et puis aussi le 11 titulaire puisse avoir plus d'automatisme jusqu'à cette CAN 2025. Voilà. Aussi, il faut noter aussi l'état des formes de joueurs. Il n'y a pas de joueurs qui sont blessés. Donc, on espère une victoire nette et convaincante pour lancer idéalement notre campagne, pour terminer notre campagne autant pour moi. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que nous allons gagner demain? Voilà, parce que moi je vois une victoire des éléphants, moi je vois une victoire 3-0. Voilà, et il y a pas mal d'observateurs qui disent voilà, que le problème de la Côte d'Ivoire c'est son milieu de terrain. Le milieu de terrain doit changer. Voilà. Il dit, il y a M. Tcholo Diomandé qui dit la Côte d'Ivoire est sur le problème du milieu de terrain. C'est qui est assez grave. C'est qui, et je trouve ça ahurissant. Ce problème de milieu de terrain existe depuis la CAN en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est qui est assez grave. Et voilà. Donc, avec tous ces milieux de terrain, il n'y a pas d'impact. Quand il y a le comportement de nos milieux, c'est comme s'ils étaient dans un match de gala. Ça joue à la baballe, il n'y a pas de pressing, ils ne récupèrent pas de ballon. On s'est fait bouffer au milieu. Quand vous ne maîtrisez pas le milieu de terrain, vous ne gagnez pas un match. C'est trop grave pour des joueurs avec une telle expérience. On a des alliés qui vont très vite, mais pour qu'ils puissent aller vite, il faut que la récupération au ballon se fasse vite. Il faut se projeter vite. Quand vous voyez comment ça fonctionne dans notre milieu, ça joue verticalement, ça joue lentement, il n'y a pas de rythme. Et ce n'est pas seulement ce match, c'est un constat que j'ai fait depuis plusieurs matchs. Là, quand on perd la Zambie très agressive, il y a un grand chantier et il doit reconstruire le milieu de terrain. Voilà, donc M. Tcholo Diomandé a tout dit, hein, a tout dit. Donc il a vraiment tout dit. Voilà, faut pas se mentir, le milieu de terrain. Selon moi, on doit mettre ici remplaçant, Seko Fofana remplaçant et comment on appelle même Seri aussi on doit mettre remplaçant. Moi je pense que parmi les trois caissiers, Seko Fofana et Seri, je pense que c'est Seri qui était un peu plus combatif, mais comme ce n'est pas une star, voilà, donc on voyait les autres, mais je pense qu'on doit mettre ces trois milieux là sur le banc et on va faire confiance à Aoulou, on va faire confiance à Maro Dogeles, on va faire confiance à le petit Yannick Yalkouye. C'est des enfants, ils sont jeunes, ils veulent prouver, donc ils peuvent redynamiser nos milieux de terrain. Voilà, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ça met en lumière beaucoup de choses, le milieu de terrain. Très, c'est vraiment difficile
voilà, de ne pas partager ça, voilà, avec le manque d'impact et d'agressivité, un milieu de terrain qui manque d'agressivité se fait dépasser surtout face à des adversaires comme la Zambie qui mettent de l'intensité. Le milieu de terrain actuel semble plus préoccupé par les jeux en surface que la bataille du ballon. Ça crée vraiment un déséquilibre. Et puis aussi, il y a l'absence de pressing. Franchement, quand on regarde le match des Ivoiriens, il n'y a vraiment pas de pressing. Il n'y a vraiment pas de pressing et ça pèse sur les défenseurs. Donc, les défenseurs aussi avec un air de suffisance. On se retrouve face à face au gardien, 1 face au gardien. On a vu le match contre la Zambie, on a vu ce que ça a donné. Et puis on a un rythme de jeu trop lent. J'ai vraiment pas aimé le jeu vertical avec sans vitesse, ralentit la progression à l'avant avec des ailiers rapides et percutants. Il est essentiel d'avoir des milieux capables de récupérer vite le ballon et de déclencher des transitions. Voilà, à l'approche actuelle basée sur des échanges latéraux ou un jeu sans intensité limite cette capacité. Voilà. Et puis on a des joueurs d'expérience qui sont mal exploités. On a des milieux expérimentés qui sont capables de performer dans des clubs compétitifs, mais cela soulève des questions sur l'animation tactique. Voilà. Donc pour moi, je parle du match contre le Tchad. Le match contre le Tchad, c'est un match qui est déjà plié d'avance. Mais je me projette dans l'avenir. Donc je donne quelques conseils. Ce que je peux donner aux conseils à Faye MS et puis au staff technique, c'est de recruter et d'intégrer des profils adaptés. Le chantier nécessite d'identifier des milieux de terrain plus dynamiques, capables d'apporter l'impact. Pourquoi pas miser davantage sur des joueurs comme Mao Dogeles, Baba Mohamed ou Yannick Yalkouye. Travailler vraiment sur l'intensité, le manque d'agressivité et de pressing peut être corrigé par un travail tactique et physique. Et aussi, on a remarqué que les éléphants ne sont vraiment pas bien physiquement lorsqu'ils jouent les matchs. Donc les sessions doivent se concentrer sur la récupération haute, les transitions rapides, le combat et pour la possession. Et puis aussi, il faut redéfinir le milieu du terrain, un équilibre entre les profils créatifs, soit régista et destructeur, récupérateur est crucial. Donc actuellement, on a l'impression que les joueurs n'ont pas de rôle bien défini. Instaurer un système adapté. Donc le milieu de terrain actuel ne peut pas fournir d'efforts demandés. Faye pourrait envisager un système à 3 milieux pour densifier cette zone avec un joueur purement défensif, un relayeur box-to-box et un créateur. Donc il est vraiment encourageant celui-là. Donc chers amis, c'est mon débrief d'avant-match contre le Tchad dans le contexte où c'est notre dernier match de qualification pour la CAN, où on sait qu'on a déjà qualifié. Maintenant, il reste à savoir si on va être premier ou deuxième de la poule. Parce que ça va être vraiment crucial dans le choix des têtes des listes des différents tirages au sort. Du coup, on espère qu'il y aura un faux pas de la Zambie au Libéria. Et puis, on espère aussi gagner avec une prestation encourageante, quoi, avec un milieu de terrain très redynamisé et bien d'autres. Donc, merci. Et je pense que je vais mettre la vidéo de Faye MS. Voilà, Faye MS, il va mettre sa vidéo et c'est dans une vidéo de conférence de presse si j'en ai. Bon, je pense pas que je vais mettre à cause des soucis des droits d'auteur. Mais en tout cas, ils se sont préparés aujourd'hui au stade Philosophe Boigny. Il y a eu des rencontres, il y a eu des sessions de training. Donc on espère que cela va bien se passer. Merci et on se dit à demain pour la victoire des éléphants.